Animaux en divagation ou en errance, Bamako peine à trouver la solution malgré l'existence d'une loi qui interdit cette situation. Bœufs, moutons, ânes, volailles et chevaux, j'en oublie volontiers. La capitale des Trois Caïmans offre une image de désolation car on s'y croirait bien en pleine campagne quand on y regarde de plus près. La population dépassée par la situation a finalement baissé les bras, indifférente et inactive. Boubacar Kanouté s'attaque au phénomène ce soir. C'est le grand format de ce journal. Suivons ensemble. La divagation des animaux est une réalité dans la capitale malienne avec son lot de désagréments. Tous déplorent cette situation et les sources d'accidents souvent soldées par la mort d'hommes. Elle s'accentue d'année en année. Les fourrières qui existaient aux premières heures de l'indépendance ont toutes disparu. Aujourd'hui, Bamako ne dispose que deux fourrières de fortune situées en commune 1 et en commune 4 du district, ce qui rend la tâche de plus en plus difficile selon les spécialistes. Elle est érigée dans le contexte d'amener les animaux en divagation. Tous les animaux qui se trouvent en divagation doivent être mis en fourrière, la mairie de la commune 4. S'il y avait des animaux, même tout récemment, avec l'arrêté du gouverneur, le gouverneur a pris une décision. Et il a mis en place une équipe. Il y a les vétérinaires, la direction, les agents de la DUBOP et l'agent de la police qui se trouve au gouvernorat. Donc ils viennent dans le district de Bamako. Ils amènent les animaux qui se trouvent en zone, principalement les ânes. Les deux fourrières qui sont dans le district de Bamako, soi-disant fourrières, vous voyez, ce n'est pas aménagé comme une fourrière digne de ce nom. Moi, personnellement, j'ai passé par la commune 3 où on a essayé de faire la fourrière, mais on n'a pas eu d'espace. Cette fourrière date de 2016. Elle est née avec l'arrivée de cette équipe, l'équipe qui est en place présentement. Et cette équipe a même recruté des agents, des contractuels pour uniquement lutter contre la divagation des animaux sous la supervision de mon service, la DIBOP, qui est quand même le service indiqué, qui a pour mission première d'ailleurs de lutter contre la divagation des animaux à Bamako. Ces animaux errants propagent certaines maladies au sein des populations. Un facteur d'expansion des maladies, ce qu'on appelle les maladies zoonotiques, des maladies propres des animaux, propres aux animaux et aux humains. Je parle de la rage, je parle du charbon, je parle de beaucoup d'autres maladies zoonotiques. Les conséquences sont énormes, vraiment énormes. Les chiffres, c'est énorme. Si les équins, ça peut, dans le district de Mao, ça peut aller jusqu'à plus de 500 à 800. 800 bon, pour les bovins et les petits ruminants, c'est plus que ça. C'est dommage que l'on continue de constater que présentement, avec une agglomération galopante de Bamako, que Nancy a une certaine lâcher des animaux en divagation. Avant des mesures drastiques pour canaliser ces animaux errants, le cimetière de Nyarela et autres artères de Bamako sont devenus un lieu de déambulation par excellence. Une situation qui interpelle tous. Même devant nos familles, vous allez les voir dans les dépôts d'ordures, comme des chiens errants partout, partout. Vous savez, ce qui est grave aussi, c'est que vous allez même trouver ces animaux à divagation dans nos cimetières. Donc voyez-vous que ça commence franchement à être intenable. Les habitants de Bamako décrivent cette situation rocambolesque qui ébranle leur quiétude au quotidien. Ils assistent impuissamment à cette scène sombre. Ces animaux errants causent énormément de tort aux populations. Ils sont source d'accidents. Nous souffrons vraiment. Les contrevenants s'exposent à une sanction. Il y a des dispositions prises par les plus hautes autorités du pays, mais leur application sur le terrain connaît des difficultés. Si les animaux divaguent sur la voie publique et causent un dommage à la voie publique, les propriétaires sont tenus responsables de ces réparations. Et il faut dire que ces réparations sont traitées aussi par l'article 13 de la dite loi qui dit que sera puni
de la peine prévue à l'article 317 du Code pénal. Tout propriétaire d'animaux en divagation qui aurait causé un dommage à la voie publique. Alors, aussi, ces dommages, la réparation de ces dommages, il y a des peines qui vont des peines d'amende de 20 000 à 200 000 francs et des peines d'emprisonnement d'1 mois à 2 mois de prison ferme. Il faut dire aussi que si un animal ou des animaux en divagation sont source d'accidents impliquant un véhicule à moteur, le véhicule à moteur ainsi que le propriétaire des animaux sont tous responsables de l'accident et sont obligés de réparer au même titre les dommages causés à la voie publique. En clair, peut-on dire que cette situation est la rançon d'une démission collective? Il est temps de prendre les taureaux par leurs cornes avant qu'il ne soit trop tard. En attendant, les animaux dans leur divagation continuent à causer du tort aux citoyens.